Nous retrouvons notre Seigneur dans une maison. On peut s'imaginer que notre Seigneur est là dans une famille où il se rend compte des relations qu'il y a à l'intérieur de cette maison. Le Père avec la mère avec le Père, les enfants qui sont là, comment ils sont entre eux, comment ils sont vis-à-vis de leurs parents, et comment ils sont par rapport à l'écoute de celui qui vient leur donner la parole qui vient de Dieu. Je vous invite vraiment à vous imaginer ça. Et en pensant à cette maison où Jésus est accueilli, d'y voir peut-être votre famille, vos conjoints s'ils sont encore de ce monde, de voir vos enfants, les beaux enfants, les petits-enfants, et comment à l'intérieur de cette réalité, Dieu a-t-il une place? Dieu a-t-il une parole à dire? Parce qu'il me semble que dans cette page d'Évangile, notre Seigneur Jésus dit, pour vivre, pour exister, j'ai besoin d'une famille. La preuve, c'est bien ce qu'il dit. Qui sont mes frères? Qui est pour moi un père, une mère, un frère, une sœur? Si ce n'est ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Donc un peu comme si Jésus disait, j'ai besoin d'une mère. Une mère qui me permette de vivre. La raison pour laquelle j'ai été envoyé sur cette terre. J'ai besoin d'une mère qui me permette d'être le Fils de Dieu. Maintenant, projetez ça à vos enfants et laissez-vous aller à regarder comment vos enfants, vous les aidez à devenir et à être un enfant de Dieu. C'est certainement beaucoup plus facile de dire à vos enfants, tu as des difficultés, ben prie le bon Dieu pour t'en sortir. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être ce que Dieu désire. Qui est mon père, qui est ma mère, qui sont mes frères? Alors peut-être aussi que nous pourrions faire un examen de conscience et nous dire, mais qui suis-je par rapport à Jésus? Quelqu'un qui simplement lui dit ce que j'attends de lui? Ou suis-je quelqu'un qui crée une famille pour que Jésus y soit heureux? Regardez, quand on trouve notre Seigneur Jésus dans la famille de Marthe, de Marie et de Lazare, on nous dit, c'était ses amis, là il y était bien. On l'écoutait, on lui parlait, parfois on est un peu dur avec lui, mais il était bien. Regardez le début du ministère public de Jésus, on le retrouve à Capharnaüm, dans la maison de Saint-Pierre, avec la belle-mère de Pierre. Regardons encore Jésus dans l'évangile de Saint Jean, lors des noces de Cana.
On retrouve comme ça plein de fois notre Seigneur qui a besoin d'une réalité familiale pour exister. C'est un peu pompeusement ce qu'on parle de nos communautés chrétiennes, la communauté de la chapelle. Vous savez bien que ça m'énerve toutes ces expressions-là, parce qu'elles sont souvent très artificielles et peu enracinées dans le Christ. Néanmoins, il y a là quelque chose à chercher, car vous savez bien que c'est au sein d'une famille que beaucoup de choses prennent naissance dans la vie des enfants. Le désir de connaître le Seigneur, ou peut-être le dégoût, parce que la manière dont on parle de lui fait fuir plutôt que s'y adhérer. Donc vous voyez cette réalité de famille que notre Seigneur Jésus parle aujourd'hui. Il profite de la réalité dans laquelle il se trouve pour se rendre compte de ce qu'il a besoin. N'ayons pas peur d'écouter les besoins du Seigneur. N'ayons pas peur de voir quand Jésus est heureux et où Jésus est heureux. Je m'imagine que dans la famille où il se trouve lors de cette page d'évangile, notre Seigneur Jésus y était très heureux parce qu'il avait sa place, parce que là, il avait quelque chose à dire, parce que là, il était écouté, parce que là, il était compris, parce que là, il était accueilli. Regardez, priez et dites-lui vos souhaits, vos désirs, pour vous-même, ce que vous désirez être pour lui. Priez aussi en lui disant ce que vous aimeriez que vos familles soient pour lui, ou comment vous aimeriez qu'il s'y trouve. Quelle est cette place que vous êtes prêt à lui donner, à lui créer, à susciter pour lui. C'est quand même beaucoup plus intéressant que toujours demander toutes sortes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.